Cette leçon abordera les sujets suivants: les principes de la combustion, les circuits d'allumage, la fonction allumage, la fonction anti-cliquetis. Le rôle de l'allumage est d'amorcer la combustion du mélange air-essence à l'instant le plus favorable. La combustion transforme le mélange air-essence en énergie calorifique. L'augmentation de chaleur entraîne une élévation de pression dans la chambre de combustion. Cette élévation de pression provoque le déplacement du piston. La combustion dans le moteur se produit en deux phases. L'amorçage permet d'amener un point du mélange à une température suffisamment élevée pour amorcer l'inflammation. La propagation du front de flamme permet l'inflammation du mélange par couches successives. La combustion du mélange n'est pas immédiate. Il faut environ 2 millisecondes entre l'amorçage et la combustion complète. Ce temps de combustion a une conséquence sur l'allumage que nous allons voir. Cliquez sur la bougie pour amorcer la combustion au point mort haut. Si l'amorçage de la combustion a lieu au point mort haut, PMH, la pression due à la combustion devient maximale alors que le piston est déjà descendu. La force exercée sur le piston ne s'applique donc que sur une partie de la détente. Le couple produit est faible. Cliquez sur la bougie pour amorcer la combustion avant le PMH. Si, par contre, l'allumage a lieu avant le PMH, la combustion sera complète au PMH. La pression due à la combustion sera maximale et s'appliquera durant toute la détente. Le couple produit sera plus important. Il est donc nécessaire d'amorcer la combustion avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. L'allumage avant le PMH s'appelle l'avance à l'allumage. Nous allons maintenant voir les défauts pouvant intervenir au niveau de la combustion. Dans le cas d'une combustion détonante, le début de la combustion se produit normalement, mais par suite de l'élévation de pression, le mélange non touché par la flamme s'échauffe brusquement en totalité. La combustion détonante est favorisée par un indice d'octane trop faible par rapport au taux de compression du moteur. L'auto-allumage est l'inflammation spontanée du mélange avant l'apparition de l'étincelle. L'auto-allumage est dû à une compression excessive qui élève la température du mélange au-dessus du seuil d'inflammation spontanée. Le préallumage est l'inflammation non commandée du mélange avant l'étincelle. Cette inflammation se produit au contact d'un point chaud de la chambre de combustion. Ce point chaud peut être dû à une arête vive, à une électrode de bougie ou à une soupape d'échappement trop chaude. Tous ces défauts de combustion conduisent à une combustion anarchique. La rencontre de deux fronts de flamme produit une onde de choc appelée cliquetis. Le cliquetis provoque une brutale surchauffe pouvant aller jusqu'à la fusion des électrodes de bougie ou de la tête de piston. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Qu'est-ce que l'auto-allumage ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le rôle de l'allumage est d'amorcer la combustion du mélange air-essence à l'instant le plus favorable. La combustion dans le moteur se produit en deux phases, l'amorçage et la propagation du front de flamme. Il est nécessaire d'amorcer la combustion avant la fin de la compression pour obtenir la plus grande efficacité. La combustion détonante est une propagation instantanée du front de flamme. L'auto-allumage est l'inflammation spontanée du mélange avant l'apparition de l'étincelle.
Le préallumage est l'inflammation non commandée du mélange avant l'étincelle due à un point chaud. La rencontre de deux fronts de flamme produit une onde de choc appelée cliquetis. Un circuit d'allumage est constitué des éléments suivants: un interrupteur, une bobine composée de deux enroulements et une bougie. L'interrupteur peut être actionné mécaniquement, contrôlé par un module de puissance d'allumage ou contrôlé par un calculateur. S'il y a une seule bobine, l'allumage est alors distribué vers les bougies. Dans le cas d'un allumage statique, il y a une bobine pour un ou deux cylindres. Il existe deux circuits, le circuit primaire et le circuit secondaire. Cliquez sur l'interrupteur pour voir le fonctionnement de l'allumage. Lors de la charge de la bobine, le circuit primaire est fermé. L'interrupteur s'ouvre. L'ouverture du circuit primaire induit une forte tension dans la bobine du circuit secondaire. Cette forte tension provoque une étincelle à la bougie. Vous pouvez cliquer sur l'interrupteur pour faire fonctionner le circuit. Sur les systèmes récents, le calculateur d'injection gère aussi la fonction allumage. Cependant, sur certains systèmes, l'interrupteur du circuit primaire est intégré dans un module de puissance d'allumage MPA. Le MPA gère l'intensité de charge de la bobine. Le calculateur envoie un signal de commande au MPA qui ouvre le circuit primaire pour déclencher l'allumage. Sur un circuit dit jumeau-statique, une bobine est affectée à chaque couple de cylindres. Chacune des extrémités du circuit secondaire est raccordée à une bougie. Le calculateur pilote directement les bobines. Au point d'allumage, une étincelle jaillit à chacune des deux bougies. Une étincelle est utilisée en fin de compression pour l'allumage. L'autre étincelle est produite en fin d'échappement et est dite perdue. Sur un système dit à bobine crayon, il y a une bobine par cylindre. Il existe deux configurations. Cliquez sur le calculateur pour voir le fonctionnement de la première configuration. Dans le premier cas, deux bobines sont montées en série et pilotées par le même étage de sortie du calculateur. Il y a donc à chaque fois deux étincelles, comme dans le cas d'une bobine jumeau-statique. Cliquez sur le calculateur pour voir le fonctionnement de la seconde configuration. Il existe cependant des systèmes où chaque bobine est pilotée par un étage de sortie du calculateur distinct. Dans ce cas, il n'y a qu'une étincelle qui est produite de manière séquentielle pour chaque cylindre. Les bougies fonctionnent à des températures comprises entre 350 et 850 degrés Celsius. Il est impératif de monter les bougies préconisées par le constructeur. En effet, la gamme thermique d'une bougie détermine sa capacité à évacuer la chaleur. Si la bougie n'évacue pas assez de chaleur, elle reste chaude et peut provoquer un préallumage. Si la bougie évacue trop de chaleur, elle n'est pas en température et s'encrasse. Outre le contrôle visuel de l'état des bougies, il convient de les remplacer conformément aux intervalles de remplacement préconisés. Le traceur de courbe de l'outil de diagnostic permet de visualiser la courbe du signal du circuit secondaire. Le traceur de courbe permet de voir les informations suivantes: la charge de la bobine, la tension d'ionisation, la durée de l'étincelle et la pente de l'étincelle. La tension d'ionisation correspond à la tension nécessaire pour amorcer l'étincelle. La pente de l'étincelle est due à l'augmentation de pression dans le cylindre qui s'oppose au maintien de l'étincelle. Ces paramètres peuvent permettre d'établir un diagnostic. Plusieurs facteurs peuvent influencer la courbe d'allumage. Ces facteurs sont la richesse, la pression dans la chambre de combustion
ou l'écartement des électrodes de la bougie. Par exemple, si l'écartement des électrodes de la bougie augmente, la tension d'ionisation nécessaire à l'amorçage doit être plus grande. Mais comme l'énergie disponible au niveau de la bobine reste identique, la décharge s'effectue plus rapidement. L'étincelle est plus brève. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le nom de chacun des éléments? Sur un circuit jumeaustatique, lorsqu'une étincelle se produit en fin de compression, dans quelle position se situe l'autre cylindre allumé? Quelle sera la courbe d'allumage si l'écartement des électrodes de la bougie augmente? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Un circuit d'allumage est constitué d'un interrupteur, d'une bobine composée de 2 enroulements et d'une bougie. L'ouverture du circuit primaire induit une forte tension dans la bobine du circuit secondaire. Cette forte tension provoque une étincelle à la bougie. Le calculateur envoie un signal de commande au module de puissance d'allumage, MPA, qui ouvre le circuit primaire pour déclencher l'allumage. Sur un circuit dit jumeaustatique, une bobine est affectée à chaque couple de cylindres. Au point d'allumage, une étincelle jaillit à chacune des 2 bougies. Sur un système dit à bobine crayon, il y a une bobine par cylindre. Il existe 2 configurations. Les bobines sont pilotées 2 par 2 ou indépendamment. Il est impératif de monter les bougies préconisées par le constructeur. Le traceur de courbe de l'outil de diagnostic permet de visualiser la courbe du signal du circuit secondaire. Plusieurs facteurs peuvent influencer la courbe d'allumage. L'outil de diagnostic permet de vérifier la cohérence des informations reçues. La fonction allumage permet de déclencher l'étincelle au moment approprié. Cette fonction utilise les éléments suivants, le capteur volant-moteur et les bobines. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur volant-moteur est un capteur inductif. Ce capteur est situé en face d'une cible dentée montée sur le volant-moteur. Cliquez sur la cible pour voir le signal du capteur. Le signal du capteur permet de déterminer la vitesse de rotation de la cible et donc du moteur. La cible dentée comporte également une ou plusieurs doubles dents. Cette double dent provoque un signal particulier au niveau du capteur inductif. Le calculateur connaît, grâce à ce signal, la position du vilebrequin par rapport au point mort haut des cylindres. Le calculateur d'injection reçoit le signal du capteur volant-moteur. Le calculateur détermine, grâce au régime moteur, l'avance à l'allumage nécessaire. Le signal correspondant à la double dent informe le calculateur sur la position du vilebrequin par rapport au point mort haut. Le calculateur détermine le moment de l'allumage par rapport à ce signal et à l'avance désirée. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction.
L'avance à l'allumage peut être modifiée en fonction des paramètres suivants: la pression du collecteur d'admission, la température d'eau et la température d'air. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. La plupart des véhicules utilisent des systèmes d'allumage qui déclenchent 2 étincelles simultanées sur 2 cylindres. Une étincelle est utilisée en fin de compression pour l'allumage, l'autre étincelle est produite en fin d'échappement et est dite perdue. Cependant, certains systèmes déclenchent une seule étincelle par cycle. Dans ce cas, il n'y a qu'une étincelle qui est produite de manière séquentielle pour chaque cylindre. L'information permettant de reconnaître le cylindre devant être allumé est fournie par le capteur d'Arbracam. Il existe une stratégie particulière sur les véhicules équipés d'une transmission automatique. Cette stratégie est appelée estompage de couple. Le calculateur de transmission automatique envoie un signal au calculateur d'injection lors du changement de rapport. Le calculateur d'injection diminue l'avance à l'allumage durant le changement de rapport. La diminution de l'avance à l'allumage permet de réduire le couple moteur et donc de rendre le changement de rapport plus souple. Il n'existe pas de stratégie de mode dégradé pour le capteur volant-moteur. Tout défaut sur ce capteur empêche le fonctionnement du moteur. Tout défaut sur les autres capteurs entraîne l'utilisation d'une avance prédéfinie. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel capteur permet de déterminer la position du vilebrequin par rapport au point mort haut? Quelle est la conséquence d'un capteur volant-moteur en défaut? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction allumage permet de déclencher l'étincelle au moment approprié. Le capteur volant-moteur permet de déterminer la vitesse de rotation du moteur et la position du vilebrequin par rapport au point mort haut des cylindres. Le calculateur détermine le moment de l'allumage par rapport au signal du capteur volant-moteur et à l'avance désirée. Certains systèmes déclenchent une seule étincelle par cycle grâce au signal fourni par le capteur d'Arbracam. La diminution de l'avance à l'allumage permet de réduire le couple moteur et donc de rendre le changement de rapport plus souple. Il n'existe pas de stratégie de mode dégradé pour le capteur volant-moteur. Tout défaut sur les autres capteurs entraîne l'utilisation d'une avance prédéfinie. La fonction anti-cliquetis permet d'optimiser l'avance à l'allumage sans conséquences nuisibles pour le moteur. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur de cliquetis, le capteur volant-moteur et les bobines d'allumage. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur de cliquetis est un capteur piézoélectrique vissé sur la culasse ou le bloc moteur. Cliquez sur le capteur pour voir son fonctionnement. Le capteur de cliquetis transmet un signal électrique correspondant aux vibrations du moteur au calculateur d'injection. Le calculateur analyse le signal et en déduit la présence ou non de cliquetis.
Il existe deux types de cliquetis. Le cliquetis non destructeur qui est audible et dégrade le rendement du moteur. Le cliquetis destructeur qui est inaudible et peut occasionner des dégâts au moteur. Le calculateur adopte des stratégies différentes en fonction du cliquetis détecté. Voyons d'abord la stratégie adoptée dans le cas d'un cliquetis non destructeur. Le calculateur détermine une avance à l'allumage correspondant aux paramètres de fonctionnement. Si le calculateur détecte du cliquetis non destructeur sur un cylindre, il retarde l'allumage de 5 degrés sur le cylindre concerné. Le calculateur revient ensuite progressivement à l'avance initiale. Cette correction n'est pas visible à l'aide de l'outil de diagnostic. Voyons maintenant la stratégie adoptée en cas de cliquetis destructeur. Le calculateur détermine une avance à l'allumage correspondant aux paramètres de fonctionnement. Si le calculateur détecte du cliquetis destructeur sur un cylindre, il retarde l'allumage de 5 degrés sur le cylindre concerné. Mais le calculateur retarde également, à titre préventif, l'allumage de 1 degré sur les autres cylindres. Le calculateur revient ensuite progressivement à l'avance initiale, moins 1 degré sur le cylindre concerné. Dans le cas d'un défaut sur le capteur de cliquetis, le calculateur utilise une avance à l'allumage réduite afin de diminuer le risque de cliquetis. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel type de correction est visible à l'aide de l'outil de diagnostic ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction anti-cliquetis permet d'optimiser l'avance à l'allumage sans conséquences nuisibles pour le moteur. Le capteur de cliquetis est un capteur piézoélectrique vissé sur la culasse ou le bloc moteur. Si le calculateur détecte du cliquetis non destructeur sur un cylindre, il retarde l'allumage de 5 degrés sur le cylindre concerné. Si le calculateur détecte du cliquetis destructeur sur un cylindre, il retarde l'allumage de 5 degrés sur le cylindre concerné et de 1 degré sur les autres cylindres. Dans le cas d'un défaut sur le capteur de cliquetis, le calculateur utilise une avance à l'allumage réduite afin de diminuer le risque de cliquetis. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder aux tests